au rendez-vous serein. Aujourd'hui, je vais vous présenter un homme d'affaires, entrepreneur tout récemment, qui est devenu un bon ami à moi, Simon Arsenault, président de MVP. Alors Simon, est-ce que tu peux nous dire MVP, c'est quoi exactement? MVP, c'est une entreprise que j'ai fondée. C'est une agence qui regroupe les plus grandes célébrités sportives et beaucoup d'athlètes québécois. Quelques-uns aussi sont canadiens et américains. Je les ai tous rassemblés sous une même plateforme dans l'agence. Le but, c'est de faciliter la mise en contact avec eux pour les entreprises, pour que les entreprises fassent appel aux célébrités sportives sous diverses formes. Justement, parlant de célébrités dans le monde sportif, je dois te dire que je suis vraiment impressionné. Tu as lancé l'entreprise et dès le lancement, on a vu plein d'athlètes de renommée. Donc, Georges Saint-Pierre, il y avait les anciens des Canadiens de Montréal. C'est quoi ta formule? La formule, c'est je connaissais quelqu'un qui connaissait quelqu'un. Ah, OK. C'est un réseau de contacts que j'avais établi avec les années. Pour moi, les personnalités sportives, les athlètes, ça a toujours été des modèles dans ma vie. Des modèles de bonne valeur, de persévérance, de travail d'équipe, de leadership. Donc, à travers ma carrière, j'ai eu la chance de côtoyer beaucoup de personnalités sportives et d'athlètes. Et j'ai toujours pris soin de développer une bonne relation avec eux. Parce que pour moi, je les ai toujours admirés. Et le jour que j'ai eu la vision de les rassembler tous sous un même toit pour faciliter la mise en contact, pour développer des partenariats avec des entreprises, je les ai tous appelés, un par un. Toutes les personnalités sportives, les athlètes actifs ou les anciens athlètes que je connaissais. Et j'avais la chance de connaître plusieurs grands noms. Et lorsque je leur ai proposé de faire partie de l'agence, ils ont, sans exception, tous accepté. Ouais, ben, félicitations pour une jeune entreprise comme ça. Et maintenant, jusqu'à où que tu vois Groupe MVP, exemple? Donc, je crois que c'est ta première année. Oui. Jusqu'à où tu te projettes et c'est quoi les objectifs dans le fond? Bien, l'objectif, ça serait de continuer à se faire connaître au Québec. Parce que souvent, on avait remarqué qu'il y a des entreprises qui veulent faire appel à des personnalités sportives ou des athlètes comme porte-parole pour des campagnes publicitaires, pour des conférences. On sait que les athlètes ont une histoire très inspirante, très motivante. Beaucoup d'entreprises font appel à des conférenciers, comme toi d'ailleurs, Audrey, tu fais beaucoup de conférences. Également, il y en a qui ont besoin des personnalités sportives pour un lancement de produits, un lancement de magasins, tout ça. Et souvent, on remarquait sur le marché que les entreprises avaient de la difficulté à rejoindre les athlètes ou les anciens athlètes parce qu'ils n'ont pas un contact établi, ils n'étaient pas facilement rejoignables parce que c'était pas commercialisé peut-être. Ouais. Donc, moi, l'objectif, en commercialisant les athlètes, en étant sur le marché, en disant aux entreprises qu'on est la porte d'entrée pour les rejoindre, l'objectif à moyen et long terme, c'est de ne pas faire ce modèle-là simplement qu'au Québec, mais aussi à travers le Canada et aux États-Unis. Ah, ok, cool. Tantôt, tu parlais de ta carrière, de notre carrière. Je t'ai connu dans ton autre vie, si je peux me permettre. Et partir en affaires, ça prend du guts. Il y a des risques. Tu avais un très bon emploi, sécurité incroyable. Et là, tu dis, je saute, je pars à l'aventure. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu as fait ce saut-là? Est-ce que, avant de dire oui, je fonce, est-ce que tu as dormi la veille? Qu'est-ce qui t'a motivé à partir en affaires, justement? Bien, j'y ai pensé pendant plusieurs mois. Plusieurs mois. Ça a été quand même une décision difficile à prendre. Parce qu'effectivement, comme tu dis, j'avais un très bon emploi. Je travaillais pour une excellente organisation. J'ai beaucoup aimé les années que j'ai eues là-bas. Mais ça faisait 9 ans que j'effectuais pas mal le même poste, qui était quand même très passionnant. J'étais au développement des affaires des événements sportifs et à la gestion des événements sportifs. Donc, ce qui était le fun, c'est que, étant un entrepreneur de nature, depuis mon jeune âge, chez Evenco, j'avais la chance d'exercer mon entrepreneuriat. Je faisais ce qu'on appelle de l'intrapreneuriat. Parce que j'étais au développement des affaires, je montais des plans d'affaires et je pouvais développer des projets. Donc, par contre, après un certain nombre d'années, après 9 ans dans ce poste-là, j'ai commencé à avoir des idées de créer quelque chose de nouveau. Et l'inspiration que les athlètes me donnaient, puis les personnalités sportives me donnaient, et le message positif qu'eux ont à transmettre, c'est là que l'idée de créer cette agence-là m'est venue. Et je me suis dit, j'avais 37 ans. Je sentais que j'avais l'énergie et la volonté de tenter ma chance dans le monde des affaires. Et j'étais prête à vivre le pire scénario.
Donc, j'ai évalué tous les scénarios possibles devant moi et je me suis dit, bon, le pire qui arrive, c'est que pendant un an, je mange... Tu vois le peanut, je mange le peanut du pot dinner, puis je peux vivre avec ça. Je peux vivre avec ça. Fait que finalement, c'est d'avoir une certaine tolérance au risque et d'avoir confiance en ses moyens. Et étant donné que j'avais un bon réseau de contacts et les gens me faisaient confiance, les athlètes, les anciens athlètes me faisaient confiance, ça m'a beaucoup motivé à aller de l'avant. Et finalement, j'ai lancé l'entreprise et j'ai réussi à créer un momentum assez rapidement dans le marché. J'ai fait un lancement avec une conférence de presse. J'ai eu 22 athlètes qui sont venus la première journée sur scène avec moi. Et à partir de ce jour-là, le mot a déjà commencé à se passer, puis j'ai eu de très très beaux projets dans ma première année déjà. Est-ce que on pourrait dire que ça t'a servi un peu d'avoir l'expérience dans ton ancienne vie, et ça t'a servi aussi de tremplin pour partir de ton entreprise, parce que tu avais déjà l'expérience dans ton domaine? Oui, c'est sûr. C'est sûr que les années que j'ai faites chez Evenco, j'ai beaucoup appris. J'ai connu beaucoup de gens. Donc ça a été une très très belle expérience de vie professionnelle pour moi. Puis je sentais que j'étais rendu au stade où j'avais envie de tester autre chose. J'avais envie de me mettre au défi et de ne pas avoir personne à qui me fier dessus à part moi-même. Donc c'est ce qui m'a motivé à tenter l'expérience. Et dans ton domaine, si je te dis, le plus grand challenge que tu vis dans le quotidien, dans ton emploi, ce serait quoi? Je dirais que il y a deux grands challenges. Le premier challenge pour toute nouvelle entreprise, c'est de tenter de se faire connaître sur le marché. Le but, c'est que les entreprises connaissent le groupe MVP et sachent les services qu'on offre. Ça, c'est le plus grand défi. Donc, c'est des décisions à prendre au niveau du marketing, au niveau du relationnel que je fais pour me positionner. Donc, ça, c'est un défi constant. L'autre défi, c'est quand on part et qu'on investit son argent, il faut faire attention à ses finances. Et quand on part, on est seul, je suis le seul actionnaire de l'entreprise. Alors, parfois, ça me manque d'avoir peut-être une équipe avec moi pour me challenger dans mes idées. Parce que quand on fait un plan d'affaires, des fois, c'est le fun de pouvoir échanger. Par chance, j'ai des bons collaborateurs, j'ai des bons amis, j'ai des bons partenaires d'affaires qui me permettent cet échange-là. Mais des fois, je ne te cacherai pas que ça peut être difficile d'être seul dans le développement de tout le business. Puis pour terminer, quel message que tu t'enverrais parce qu'on connaît des gens qui aimeraient se partir en affaires, qui aimeraient être entrepreneurs, mais il y a toujours le côté on n'est pas sûr, il y a une certaine sécurité, toi tu as fait le saut, quel serait le message que tu pourrais envoyer à ces gens-là? Bien, moi, ce que je dis aux gens, c'est qu'il faut essayer dans la vie, parce que si on n'essaie pas, on ne saura pas. Ça fait cliché, mais c'est la réalité. Donc, ça, c'est la première des choses. Il faut l'essayer. Deuxième des choses, pour ne pas trop se planter, c'est de prévoir toutes les possibilités qui peuvent se dresser sur votre chemin. Et si vous prévoyez le meilleur scénario comme le pire, et que dans chaque cas, dans chaque scénario qui est déjà envisagé, vous avez déjà prévu une solution à n'importe quel scénario qui peut arriver, vous ne serez jamais surpris de la situation dans laquelle vous allez vous retrouver. Donc, c'est d'avoir un bon plan rationnel. C'est important d'être passionné, c'est la meilleure des choses. Il faut aimer ce qu'on fait. Il faut être animé par la mission de notre entreprise. Donc, Simon, peux-tu nous dire dans la première année de l'entreprise, quelques projets que tu as réalisés? Oui, certainement. On a eu un bon départ. Ça a bien commencé. Dans ma première année, je ne m'attendais pas à faire autant de projets, autant occupé si rapidement. On a fait au-delà d'une trentaine de projets. Et, et donc, un qui a été un projet majeur, c'est avec Labatt et Budweiser. On a fait des canettes de bière commémoratives pour rendre hommage aux anciens joueurs des Expos et pour rendre hommage au baseball à Montréal. Donc, Budweiser a lancé une canette avec Tim Raines, Vladimir Guerrero et Moises Alou. Trois grandes légendes de notre équipe. Et ça a été dans les tablettes disponibles en magasin pendant 6 semaines cet été. C'est tout un succès. Oui, vraiment, c'est un super projet. Également, on en a fait un autre qui est super intéressant et qui a inspiré beaucoup de Québécois et motivé beaucoup de Québécois et Québécoises. C'est le projet en éducation avec une entreprise qui s'appelle Challenge You. Et c'est une entreprise qui a développé une plateforme sur le web qui permet aux gens qui n'ont pas terminé leurs études secondaires de terminer leur secondaire 5 à la maison sur leur ordinateur. Oh, wow. C'est approuvé par le ministère, il travaille aussi avec différentes commissions scolaires. Et le projet qu'on a réalisé ensemble, c'est qu'on est allé chercher 2 athlètes ou anciens athlètes qui inspirent et incarnent la persévérance au plus haut point
Il s'agit de Georges Saint-Pierre et Steve Bégin. Ouais. Donc, les deux sont devenus ambassadeurs pour la plateforme Challenge You. Et Georges Saint-Pierre a lancé le défi à Steve Bégin lui-même de terminer ses études secondaires 5, ce qu'il n'avait pas encore fait dans sa vie, sur la plateforme de Challenge You. Wow. Et c'est le défi qu'il est en train de réaliser en ce moment. Et ça a eu un très très gros impact au niveau de la clientèle, au niveau des médias. On a eu beaucoup de retombées, ils sont allés à tout le monde en parle. Wow. Puis aussi, j'ai fait plein d'autres projets avec Alexandre Despatie, Alexandre Bilodeau, avec Francis Bouillon, avec toi-même. On a eu quelques projets ensemble. J'ai eu la chance de collaborer avec toi. Donc, ça fait partie de nos projets jusqu'à date. Là, la barre est haute pour l'année prochaine. Oui, c'est ça. Faut s'en aller là. Comme au Super Bowl, on vise là. Exactement.